Donc on se retrouve pour la quatrième partie de ce tutoriel. Donc dans cette partie, nous allons texturer enfin notre logo sur Substance Painter. Donc c'est ça l'interface de Substance. C'est un logiciel qui permet de texturer vos logos, enfin vos objets 3D. Donc moi je l'utilise principalement pour texturer mes logos. Donc nous n'allons pas texturer les guns sur Substance. Donc excusez-moi d'avoir supprimé CTRL Z. Je vais sélectionner ici tous les guns. Je vais déplacer ça dans l'objet neutre gun. Et puis je vais rentrer en interface standard. Je vais prendre mon gun et puis le glisser dans le calque ici. Je pourrais maintenant masquer les calques, enfin les calques gun. Et puis je vais commencer à supprimer les inclivations ici. Je n'aurai pas besoin. Je vais garder une seule en fait, la plus grosse qui est celle-ci. Non, c'est celle-ci en fait. On va supprimer ça. Voilà. On va également dégrouper tous les objets. Ça c'est le motif, je crois. Donc on va déjà le renommer en motif. Excusez-moi. En motif, je vais décomposer ça en appuyant sur C. J'appuie sur la molette du milieu, enfin le bouton du milieu pour sélectionner avec l'hierarchie. Vous voyez, j'ai 5 éléments. Une fois que j'ai fait ça, je fais connecter les éléments puis supprimer. J'ai mon motif. Je supprime ça. En fait, ça c'est l'instance du motif. Donc après le texturing, je pourrais revenir charger son instance ici pour avoir la deuxième version du. Alors c'était déplacé en fait, donc je n'aurais peut-être pas dû supprimer son parent. Il prenait le fond en fait, donc en gros je vais déplacer ça comme ceci. Je vais renommer ça également motif. Et puis voilà, et puis ça va. Donc en fait, une fois que j'aurai traité mes éléments, j'aurai juste à revenir charger, venir remettre le motif dans l'objet neutre pour qu'il s'auto-connecte avec l'instance. Voilà. Ici je vais réinitialiser les positions, donc je vais friser tout en fait, toutes les positions, comme ça je suis sûr de. Voilà, nous sommes tous à 0,0. Là c'est le test, il est également à 0,0, donc je vais enlever ça. Je supprime ça. Mon gun, je ne voudrais pas le voir dans le gestionnaire d'objets. Ici je vais enlever tout ça, j'enlève ça, j'enlève la symétrie. Alors l'incubation je conserve, donc on a tout ça. Ça également je pourrais déjà enlever vu que j'ai réinitialisé les positions. Donc si j'enlève, vous voyez, il y a les positions qui se sont recréées, qui se sont générées. Ça veut dire que actuellement si je remets à 0,0, il n'est pas vraiment à sa réelle position, tout simplement parce qu'il n'est pas dans son objet neutre. Il est à 0,0 par rapport au monde de l'icine, mais il n'est pas à 0,0 par rapport à son motif. Donc on enlève ça, on va conserver également le motif. On a ici, comment je vais appeler cette forme? Alors, on va déjà masquer l'incubation. Alors cette forme, je pourrais l'appeler, ça déjà c'est le bouclier. Je vais appeler ça, excusez-moi, bouclier back. Alors j'ai le micro là devant mon visage, donc je vois pas bien le clavier. Ici je vais appeler ça front. Ok. Alors sur Substance, je vous conseille pas d'utiliser les espaces, il va bugger en fait, il va ce qu'il fait. Parce qu'il prend tout simplement le premier mot et puis quand il y a l'espace, il arrête, il continue plus en fait. Donc du coup, il va vous fusionner ces deux objets. Ce qu'il faudrait faire, c'est mettre un tiret du bas au milieu plutôt que de mettre des espaces. Comme ça. Nickel. Et ça, je peux enlever le point, ça ne me sert à rien. Ici, je supprime tout ça. Alors, on a le motif qui n'est pas déplié. Ok. Il va falloir qu'on déplie ça rapidement. Là, je ne l'ai pas déplié dans le tutoriel précédent, tout simplement parce que je ne devrais pas faire un vrai dépliage, je devais juste faire une projection cubique. Voilà, un truc vite fait.
Donc je passe sur ce mode ici, je sélectionne tout le motif, je vais projecter, faire une projection frontale, donc c'est ça. Et maintenant je fais une projection cubique. Donc il me déplie ça dans tous les axes, donc il fait une projection de face, de droite, de gauche, de haut et de bas, de derrière, donc il fait une projection dans tous les sens. Et puis ici dans Optimal Mapping, alors là j'ai mis mon interface en anglais, bon j'espère que c'est pas grave, vous avez ici projection, en français c'est également projection, et ici ça doit être, enfin je sais pas trop, bon c'est en anglais, chez vous c'est le premier anglais tout simplement. Vous prenez réaligner et puis vous activez tout simplement ces deux options, vous mettez le spacing ici à 0 dans l'espacement, et puis vous faites appliquer, donc il va essayer de réorganiser notre UV, et c'est tout, pas de dépliage manuel. Donc on attend que ça charge ici, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'on a une géométrie qui est vraiment bizarre. Donc voilà, après ce dépliage, on va rentrer sur l'interface standard, et puis je vais supprimer ici ces tags ici, mais ça servira à rien. Ça également je vais supprimer. On va enlever ici remove from layer, donc enlever en fait shift alt, enlever l'enlever du calque, donc j'aurai ça tout simplement comme ceci, et puis je vais copier en fait ça c'est le nom du projet, c'est tuto 4. Je vais créer un nouveau projet et en copier ça, je vais coller dans mon nouveau projet. Je vais appeler ça ID map. Alors, je peux tout simplement appeler ID, ça sera un point CKD. Alors l'ID on va l'utiliser plus tard, ne vous inquiétez pas. Et puis je vais enregistrer un nouveau, je sais pas si j'ai enregistré une nouvelle version. Alors je vais enregistrer une nouvelle version que je vais appeler export. Ok. Sur la version export, je vais créer, alors là il y a un problème, bon, c'est pas grave, attention. Bon là ça vient en fait de la réinitialisation que j'ai fait tout à l'heure. Mais c'est pas un problème, il faut tout simplement déplacer parce qu'en fait ça c'est ce qui sera visible sur alors je vais ce qui sera visible sur Substance Painter. Je copie en fait cet objet motif ici pour pouvoir réorganiser mon truc. Donc 0 0 0, donc en faisant un clic droit sur les flèches on peut réaligner tout ça. Je vais enregistrer, tac, et puis je fais pareil sur la version ID. Donc je colle ça, je fais tac, je réinitialise ici et c'est bon. Je peux maintenant l'enregistrer. Donc voilà, en fait j'ai une sauvegarde ID, vous verrez à quoi ça va servir tout à l'heure, et puis j'ai une sauvegarde export, c'est ça ici, la sauvegarde export. Vous pouvez voir les deux projets qui me restent. Alors sur cette sauvegarde export je vais créer des sur cette sauvegarde export, qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai sauté une étape, je m'excuse, je vais rentrer ici. En fait, l'étape actuelle consiste à lisser légèrement notre logo. Vous allez remarquer que là j'ai un maillage brut, donc c'est vraiment low poly, il n'y a pas de réelle courbure. Et si j'effectue mon texturing comme ceci, Substance va me créer des traits sur certains modèles, comme ici par exemple. C'est-à-dire que si je mets ce tag ici à 0 et que je passe sur ce mode de gourou, je suis en mode objet. En fait, il va me faire créer des textures, mais il va me créer des ombres sur certains endroits, comme ici par exemple, tout simplement parce que c'est pas lisse, c'est un modèle brut. Donc, ce qui serait bien en fait, serait de lisser cette géométrie avant de passer à Substance. Donc, on a fait le dépliage, mais on n'a pas lissé notre dépliage. Et si on avait lissé avant de faire le dépliage, on aurait eu du mal à déplier notre modèle parce qu'il y aurait eu trop de segments.
Donc ça en fait c'est pour le fait que ces bombés là c'est une forme rectangulaire, donc je vais remettre ça peut-être à moins en dessous des 10 pour avoir une surface vraiment plane. Donc alors au stop, on va lisser ceci et ça. Donc les deux boucliers, on s'en fout du test, on va lisser uniquement les deux boucliers, ça on s'en fout. Alors mais ça en fait je dois séparer pour alors en fait il devait avoir son lissage à part. Je pense que c'est pas grave, on verra ça tout à l'heure. Allez, c'est ça à 9. Alors je vais sélectionner ces deux éléments ici. Je sais pas si ça pourrait fonctionner avec les deux, hein. Je sélectionne deux objets, je fais un clic droit dessus et puis étant en mode modèle, en mode polygone je crois, je vais ici utiliser subdivision. Je clique sur son paramètre, je fais une subdivision d'un avec cocher smooth ici. Il va me permettre de lisser mon logo en fait. Et maintenant ici j'ai plusieurs traits, donc il y a eu un lissage et je vais tout simplement remettre la valeur 46 pour avoir mon logo un petit peu plus lisse. Une fois que j'ai fait ça, il y a un problème maintenant dans les UV. En fait, il a lissé, mais il n'a pas lissé les UV. Donc, on a toujours des traits, des arêtes complètement droits. Ce qu'on va faire, c'est réorganiser déjà ça. Excusez-moi, réorganiser ces arêtes-là dans les UV avant de passer à Unfold pour. En fait, si je ne réorganise pas, Unfold va me demander de redéplier mon modèle à 0. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il fait ça. Alors, avant de passer à Unfold, je copie le nom du fichier parce qu'il va renommer. Et puis, je clique sur Unfold. J'ai qu'un seul bouton voilà, vous voyez ce qui se passe. J'ai qu'un seul bouton à cliquer sur Unfold. Donc, une fois que je suis sur Unfold, vous me remarquez qu'il y a des couleurs différentes dans tous les sens. Donc, ça dit que l'objet n'est pas bien déplié. Donc, il faudrait ici cocher sur je vais le voir, réorganiser, et puis je sélectionne tous les éléments, je redéplie, il va charger là-haut, il prend plus de temps. Une fois que c'est replié, je lui relisse. Et apparemment il a fait depuis, hein, il ne chargeait pas. Alors je vais maintenant ici faire un lissage manuel, donc il n'y a rien qui bouge, donc c'est correct. Alors, il y a des zones comme ceci que j'avais coupées en fait. Alors en fait je me suis fait un petit test avant de lancer le tutoriel, hein, et puis je me suis rendu compte que cette forme ici présentait mal dans Substance Painter. Donc on sentait qu'il y avait une coupure à ce niveau, tout simplement parce qu'il y a une déformation. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est couper comme ceci. Donc dissocier cette pièce, donc en appuyant sur ici je peux couper, et puis je fais pareil de l'autre côté comme ceci. Tac. Tac. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, j'ai vraiment un problème avec ma molette, je vais sélectionner donc ceci, ça et ça, je vais redéplier. Et puis je vais lisser. Voilà, maintenant je pourrais réorganiser tout ça. Alors qu'est-ce qu'il y a qui manque encore? Il y a ça aussi. Voilà, je pense que c'est bon. Et je crois qu'il y avait aussi, j'ai coupé quoi d'autre? J'ai coupé ça. Donc on va repacker tout ça. Je vais couper ici comme ceci pour pouvoir bien déplier cette zone. Donc je vais passer en symétrie, j'espère qu'il va être opérationnel. Alors, je passe en symétrie, je coupe comme ceci et comme ceci. Enfin, je sélectionne et puis je continue avec cette zone ici. Ok. Donc il m'a fait la symétrie à ce niveau. Voilà, ça c'est cool. Je fais couper.
il me coupe en symétrie. Et puis je pourrais lisser, il va me lisser en symétrie. Nickel. Voilà, ça c'est cool. Ouais, il n'y a plus cette couleur moche qu'on avait là. Donc, on a juste ici en bas, mais c'est pas grave. Maintenant, on sélectionne tous nos modèles et puis on fait pack. Voilà. Donc, on a nettoyé notre géométrie. On pourrait maintenant l'enregistrer. On aura des formes lisses. Voyez, par exemple, à ce niveau. Et en fait, j'ai oublié de coller une zone. Je pourrais coller en fait ici, comme c'est coupé dans ce sens. C'est coupé ici, donc je pourrais maintenant coller le milieu en fait, donc ceci, la pièce que j'ai coupée au tout début. Donc, je sélectionne juste une l'arête centrale ici, et puis je clique sur ce petit bouton pour connecter. Là, je vais sélectionner en appuyant sur majuscule, je sélectionne ça, et puis je pourrais redéplier, allez, déplier et optimiser. Désélectionner avec la touche espace, je sélectionne tout, je repack, et c'est nickel. Voilà, maintenant je n'aurai plus qu'à enregistrer mon modèle. Enregistrer, voilà, c'est bon. Je colle maintenant son nom et je le repositionne où il était. Donc je refais pareil ici, je copie, unfold. Voilà, vous voyez, c'est un peu le modèle. On va redéplier tout ça à nouveau. C'est fait, on va optimiser. Nickel. Bah, ça, on s'en fout, tout est correct. Donc on enregistre. Ouais. Donc il y a que la première forme qui était un petit peu complexe, mais voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire avant de passer aux ID map et OBG, je crois, export. Voilà. Alors maintenant je pourrais copier ça. Je copie ceci, j'enregistre mon projet. Je vais dans la version export. Ici, je supprime tout. Je remplace par la nouvelle version que je vais enregistrer. Ensuite, la version ID, je supprime ça, je remplace et j'enregistre. Maintenant, je vais rentrer. Alors, il y a un truc que je viens de me rappeler en fait. Ici, je ne le fais pas, je risque d'oublier. Il faudrait que je commence d'abord par l'ID avant de passer à l'export. En fait, l'ID, il va me permettre de sélectionner, sélectionner des zones sur un modèle que j'aimerais associer différentes textures. C'est-à-dire que ce modèle, par exemple, si j'ajoute une texture, il va m'appliquer sur tout le modèle. Maintenant, si je souhaite rajouter des lueurs, par exemple, sur les creux ici, je ne peux pas le faire sur Substance Painter si j'ai pas d'ID map. Donc, ce que je devrais faire ici, je passe en mode modèle, en mode modèle qu'on avait configuré sur la deuxième version. Et puis, je vais m'amuser à sélectionner ces extrusions ici, parce que je vais rajouter des lumières dessus. Alors, comment est-ce que je pourrais sélectionner ça rapidement? CTRL SHIFT, je crois. Voilà. CTRL SHIFT, CTRL SHIFT, CTRL SHIFT. Ok. Maintenant, ici. CTRL. Non, je fais d'abord majuscule. CTRL SHIFT. SHIFT c'est majuscule. Donc, CTRL majuscule, CTRL majuscule, CTRL majuscule ici. Maintenant, je fais pareil de l'autre côté. Majuscule, CTRL majuscule, CTRL majuscule, CTRL majuscule, CTRL majuscule. Je ne vais pas répéter à chaque fois, hein, vous avez déjà le raccourci. Ah, excusez, il va faire la loupe hein, si vous faites CTRL majuscule en prenant le premier élément. En fait, il permet de créer ce raccourci permet de créer une loupe. Une courte loupe en fait, donc il faut déterminer tout simplement le point de départ et le point d'arrivée, c'est tout, et il vous fait une loupe. Voilà, je vais mettre des lights ici, excusez, ici c'est majuscule, CTRL majuscule, CTRL majuscule, CTRL majuscule. Alors ce que je vous conseille de faire, voilà, putain, j'ai une molette qui me dérange, voilà, tout simplement. Alors on va enregistrer déjà ça hein, pour si jamais on désélectionne sans s'en rendre compte et qu'on continue à sélectionner ailleurs. Majuscule, majuscule, attention, CTRL majuscule, majuscule, attention. Alors là j'ai fait une bêtise ici, c'est pas grave.
Bah, je fais tout simplement majuscule, majuscule, majuscule. Ok, majuscule, contrôle majuscule, contrôle majuscule, contrôle majuscule, contrôle majuscule. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, il y a une dernière ici. Contrôle majuscule, contrôle majuscule, contrôle majuscule. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre, une fois que j'ai sélectionné tous les extrusions internes. Alors, il y a ça aussi qui manquait. Alors, je vais désélectionner ça, je désélectionne ça, je sélectionne à nouveau, contrôle majuscule, contrôle majuscule, contrôle majuscule, contrôle majuscule. Voilà. Une fois que j'ai fait toutes ces sélections là, remarquez que je n'ai pas sélectionné l'intérieur tout simplement parce que je vais utiliser un autre outil qui va me permettre de sélectionner ça rapidement. C'est l'outil UF. Alors, je ne trouve pas ici, ça doit être, allez, il n'est pas là. Alors, retrouvez ça ici dans Select. UF, alors c'est ça ici, Field Selection. Field Selection, alors en français c'est je sais pas trop, enfin voilà, c'est UF si vous voulez le raccourci. Et puis vous allez pouvoir sélectionner à l'intérieur en appuyant tout simplement sur majuscule. Vous allez pouvoir sélectionner à l'intérieur de vos sélections. Tac. Et puis, je pense que voilà, je pense que c'est cool. Alors ça serait, je vais enregistrer ici sur ce tag. Donc je sélectionne le tag et puis je suis enregistré. Alors donc on a fait la première sélection pour cet objet. On passera donc à la deuxième sélection pour cet objet. Ici, je voudrais séparer en fait ça. Donc on va sélectionner la partie ici, tac. Ici. On sélectionne tous les contours de cette extrusion externe. Il aura une autre couleur, en fait, il n'aura pas de lieu, mais il aura une couleur différente du modèle. Donc, on va sélectionner, en fait, on va délimiter les contours du modèle pour pouvoir utiliser l'outil UF. Voilà, je pourrais directement le prendre ici, les outils utilisés. En appuyant juste sur majuscule, je sélectionne la zone interne, majuscule, majuscule. Ok. Et maintenant, je vais enregistrer ça sur le bouclier front, save. Ok. Donc, une fois que j'ai fait ça, alors sur le modèle test aussi, je vais rajouter une lueur au centre ici. Donc, avec UL, je vais pouvoir sélectionner à l'intérieur ici. Et je vais enregistrer cette zone en tant que... Alors ça, je vais enregistrer en tant que... alors rien, voilà, je vais enregistrer ça. Je vais l'appeler light, tout simplement. Voilà. Je vais appeler ça light. Et puis je vais sélectionner maintenant le test ici, comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je sélectionne comme ceci, juste en fait je voudrais attribuer une couleur devant et une couleur derrière. Alors ça serait mieux que je vous montre l'intro, comme ça vous comprenez mieux ce qui se passe. Alors où ça se trouve, je sais pas que je fais une recherche de Venom. De Venom intro. Bon, il fait la recherche. En fait, j'ai redémarré mon PC, donc du coup, il m'analyse tous les disques. Alors, en attendant qu'il effectue la recherche, on fait notre sélection. Voilà, donc en fait, ici, en fait, vous remarquez qu'il y a une couleur rouge en bas, rouge ici, et devant on a des couleurs aluminium comme vous remarquez ici en fait. Donc il y aura de l'aluminium devant et ce que je suis en train de sélectionner sera rouge, vous voyez. Et donc voilà la light qu'on a sélectionné ici. Ensuite il y a une autre light ici, vous voyez, également ici, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc voilà,
juste pour vous expliquer pourquoi je fais cette sélection. Voilà, une fois qu'on a sélectionné ça, on va également sélectionner la barre en haut et en bas. Alors ça commence à me saouler cette souris. Alors je vais enregistrer ça et je vais l'appeler RAID tout simplement. RAID. Ça serait l'ID RAID. Donc je pense que c'est bon, j'ai tout sélectionné. Alors ce qu'on va faire maintenant, non, je vais tout simplement l'enregistrer comme ça et puis on passe à l'export. En fait, je l'ai fait maintenant pour ne pas oublier. Parce que voilà, je me rappelais plus de ça et du coup c'est venu d'un coup. Et puis il fallait que je le fasse voilà, pour ne pas sauter cette étape. Alors on va passer maintenant à l'export. Sur l'export, en fait, le processus est différent. Il faudrait créer des textures. Donc je vais passer en mode standard. Il faudrait créer différentes textures. Donc on a 4 modèles. On va juste créer 4 textures pour habiller notre modèle. Okay. Donc on a le test qui sera là. Ok, on a bouclier back qui sera ici. Bouclier front qui sera ici. Alors je vais glisser ça comme ça et puis je vais glisser ça comme ça. L'ordre en fait. Test, bouclier front, motif. Un motif je mets là, donc ça va de test, front, motif et back. Voilà. Ensuite je vais enlever ça, ça me sert à rien. Et puis je vais ici mettre une couleur. Donc je commence d'abord par la back. Je vais mettre une couleur de 20%. Je l'applique. Ici je mets une couleur de 40%. Je l'applique. Sur mon motif. Ouais, motif ici. Motif. Là, bouclier. Ok. Maintenant, je mets une couleur de 60%. Je l'applique bouclier front, je l'applique ici. Maintenant, là, j'ai une couleur de 80%, c'est bon. J'applique le test. Nickel. En fait, il faudrait simplement séparer votre objet avec des couleurs. Ok. Et l'objet neutre, je ne vais pas l'exploiter, donc je garde tout simplement des modèles ici. Je vais enregistrer ça et puis je vais faire un export en OBJ. Export OBJ, ok, j'enregistre, nickel. Maintenant je passe sur Substance Painter. Alors Substance, je vais placer ça comme ça. Alors sur Substance, je vais tout simplement faire New, comme j'ai fait là. Sélectionner Mesh, je vais prendre Export. Ensuite, je fais tout simplement OK. Ici, on a mis une résolution de 2048. OK. Il y aura 4 textures qui vont se charger ici. Vous avez vu, donc il y a le bouclier que je peux désélectionner ou alors je peux remettre en solo. Il y a le bouclier front, il y a le motif et il y a le test. Alors à savoir que si vous ne séparez pas votre espace avec un tiret du bas, il va vous multiplier, il va vous fusionner en fait les deux éléments qui ont le même préfixe. Donc on sélectionne tout maintenant. Première chose, on enregistre en tant que, alors il avait déjà mis un nom, alors je vais mettre ça, texture substance. Alors maintenant c'est parti, on va supprimer tous les layers là, ça ne sert à rien. On supprime tout ça. En fait c'est un petit peu comme si Photoshop. Je vais commencer par le test, en fait c'est le plus simple. Bon, je dis le plus simple parce qu'il n'est pas un élément principal du logo. Et en plus de ça, voilà, c'est tout, c'est flat. On va juste mettre un aluminium là devant et puis mettre la lumière, c'est tout. Alors, on va commencer par l'aluminium. On commence par l'aluminium. Donc voilà. J'utilise la version 2017, donc Substance Painter 2017. Je vais passer ici dans la shelf. Et puis je vais aller dans standard matériel, je vais utiliser des trucs procéduraux, et des presets en fait. Je vais utiliser des presets sur ce modèle et puis sur les modèles principaux, je vais créer un matériel spécifique.
Alors, juste en se baladant comme ça, on peut voir, on peut directement voir, on peut directement voir la preview en fait du matériel. Ok. Alors, première chose, une fois que vous glissez votre texture sur vous glissez votre texture en fait ici là, donc dans le gestionnaire des layers, vous voyez bien que j'ai coché test. Donc en fait, la texture s'applique uniquement sur les tests. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il il applique la texture, hein, nickel, hein, comme sur CKD. En fait, ça c'est un texturing qui aurait été fait avec Cinema 4D. Ok. Sur Substance, on voudrait plus que ça. On voudrait créer des éraflures, on voudrait créer des scratchs, des dirt, donc de la poussière sur des endroits où il y a des oxygène ambiante. On voudrait également créer voilà, quelque chose de naturel en fait. Ça, on sent vraiment que c'est de la 3D, on sent pas quelque chose de métallique. Et regardez bien ce qui va se passer. En fait, Substance, pour qu'il fonctionne correctement, il faudrait baker les maps. Donc, il y a un onglet ici. C'est un truc qui est automatique, hein. Vous devez baker en fait les maps ici. En fait, j'ai mis la texture pour que vous puissiez visualiser la différence en fait. Il sera même préférable que j'effectue une capture comme ceci. Alors, tu veux ou tu veux pas? Alors, j'effectue une capture comme ça. Et une fois que je vais baker, vous allez voir le changement en fait, c'est magique. Donc ici, je passe ma résolution à 2048. Je vais désactiver la thickness uniquement. Ça, je ne vais pas parler de ça parce que je ne vais pas l'utiliser pour ce projet. Donc, Bake All Texture, c'est un processus qui est assez rapide. Et il faudrait savoir que Substance, il fonctionne avec des cartes graphiques NVIDIA. Donc, si vous n'avez pas d'NVIDIA, c'est normal que vous ayez des bugs en fait. Je crois qu'il fonctionne uniquement avec les cartes graphiques NVIDIA. Quoique, non, il ne fonctionne pas tout, je crois. Il n'y a que Aery, ouais, il y a Aery qui fonctionne avec NVIDIA. Donc, vous pouvez lancer Substance, mais il faudrait également avoir une bonne quantité de VRAM pour baker vos modèles. Alors, ces commentaires là, en général, je m'en fous. Je sais que mon modèle est bien modélisé et puis j'ai bien déplié mes éléments. Donc, là, on va repasser en shelf et puis. Alors, le baking est terminé là, apparemment. Ok, nickel. Voilà, vous voyez maintenant la différence. Même pas besoin de zoomer dessus pour. Déjà, même à distance, on voit il y a une réelle différence en fait. Regardez là, c'est comme une texture flat qu'on a appliqué dessus, puis on a mis de la réflexion. Alors qu'ici, on a l'impression que c'est vraiment un métal. Vous voyez, il y a des. Bon, si je zoome, ça devient pixelisé. Il faut tout simplement augmenter la résolution ici. Vous pouvez passer jusqu'à un 4K lors de l'exploitation. On voit maintenant que quand je les zoome, on peut voir que c'est vraiment. C'est une texture. En fait, c'est un métal un peu gratté. Ouais, ici, il y a de la cuvature sur les coins. C'est comme si on avait un petit peu. On l'avait gratté contre je sais pas quoi. Bah, ça, c'est beaucoup plus stylé en fait que ce que vous avez vu précédemment. Alors, une fois qu'on a baké, donc en fait, il nous a baké les maps sur tous les objets. Vous avez vu, ici, j'ai fait baker tout. Je n'ai pas fait baker seulement sur l'objet sélectionné. Donc, je fais baker all texture. Donc, il nous a baké sur tous les éléments, même s'ils ne sont pas sélectionnés. Donc, alors maintenant, je vais rentrer ici. Je vais prendre l'aluminium. Je vais l'appliquer. Bam! Donc, j'ai l'aluminium devant mon objet. Devant mon objet. Ensuite, je vais maintenant créer les ID maps parce que je n'ai plus la possibilité d'ajouter une texture sur un autre endroit de mon objet. Si par exemple je voudrais que une texture rouge par exemple comme celle-ci, un aluminium rouge, bon ça c'est un truc que j'ai pas remonté moi-même, donc vous n'avez pas chez vous. Donc supposons que j'ai par exemple ça, vous l'avez chez vous. Je vais l'appliquer ici par exemple ici. Bah, je ne peux pas tout simplement parce que je n'ai pas de. Excusez-moi, CTRL-D. J'ai fait une bêtise. Il faudrait dire que je rentre à une résolution un peu faible pour travailler de manière fluide. Donc, si j'applique, j'ai désélectionné. Si j'applique ça ici, il s'applique sur tout le logo. En désélectionnant ça, il s'applique sur tout le logo en fait. Alors, comment je fais pour séparer mes textures sur mon élément? Il faudrait que je rentre ici mes 4D
et que je passe, j'ouvre mon ID. Donc c'est le pourquoi j'ai créé un autre fichier CKD avec le même logo enregistré sur le nom ID, tout simplement parce que je vais l'utiliser pour exporter mes ID. Alors l'ID c'est quoi? C'est différentes textures de couleurs totalement différentes pour pouvoir ces différentes couleurs d'une texture appliquées à un modèle qui va permettre à Substance de sélectionner la couleur de ce modèle. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Alors, ça dit que quand je vais baker ma texture et que je vais renvoyer sur Substance, il va me baker une texture avec des couleurs de chaque modèle, donc de chaque sélection en fait que j'ai sélectionné sur CKD. Et une fois que je serai dans Substance Painter, je vais tout simplement attribuer une texture et sélectionner cette couleur. En sélectionnant la couleur, il va appliquer la texture sur l'objet de la couleur en fait. Voilà, c'est un truc de ce genre. Je pense que vous avez compris. Alors, j'ai pas vraiment regardé la définition, mais voilà, j'explique un peu à mon niveau. Ce que je fais, je n'ai pas besoin ici de renommer des textures. Je vais tout simplement à déplacer et mettre des couleurs différentes. Ok. Donc on pourrait mettre par exemple du jaune ici. Ensuite, je mets du violet. Ensuite, je pourrais mettre du blanc si j'en ai besoin. Voilà, donc l'ID c'est ça. Je mets ça ici. Alors, je vais baker l'ID. Je vais pas baker l'ID sur le motif parce que je n'ai pas besoin d'ajouter deux textures sur le motif. Donc, on va créer un ID map uniquement sur les éléments sur lesquels il y a des tags en fait. Ok. Donc, ici, je fais une. Alors, ce que je vais faire, j'ai attribué deux textures. Maintenant, je sélectionne ça. J'attribue une texture. Alors, je vais attribuer une texture bleue. Je vais attribuer la bleue. En appliquant tout simplement, il s'attribue directement. Je sélectionne ça, j'attribue la jaune en appliquant. Il attribue la jaune ici. Vous voyez. Ensuite, je vais appliquer ça sur les tests. Et maintenant, je pourrais sur un autre objet appliquer sur un autre objet, je pourrais appliquer une. Alors, je sais pas si ça va marcher. Alors, ce qui se passe, c'est que je ne pourrais pas baker je pourrais pas grouper tout ça et créer un seul ID. Donc, je vais créer 3 ID maps pour le premier, le deuxième et le troisième. Parce que l'ID map, en fait, c'est créé en fonction de votre dépliage UV. Donc, c'est-à-dire que la couleur que j'ai utilisée en haut, je pourrais également l'utiliser en bas, tout simplement parce qu'ils ne seront pas fusionnés. Donc, je vais double-cliquer ici. Je vais appliquer une couleur que j'ai déjà utilisée parce que je n'ai pas envie de recréer. D'autres couleurs. Je double-clique encore à nouveau ici. Alors, je vais plutôt faire l'inverse. Je prends le bleu, je mets ici. Je double-clique ici et je prends le rouge. Voilà, parce qu'en fait, ici, il y aura du rouge et ici, il y aura une couleur bleue. Voilà, une lueur bleue en fait. Donc voilà, j'ai créé des ID pour les séparations de textures. Donc ce que je vais faire, je vais créer un beaker. Donc je viens ici dans CKD, je fais beaker. Beaker serait uniquement pour cet objet. Ok. Donc maintenant, je vais ici choisir déjà le nom. Je vais copier ça. Je vais appliquer ici. On pourrait me mettre en Espresso, ce qui va nous faire ça automatiquement sans se prendre la tête. Allez, Object, je déplace ça. Je prends mon tag, je mets ici. Je prends le nom, je mets ici. Ah non, ça ne pourrait pas marcher. Alors, il va falloir que, attention, il va falloir que je vienne ici. Allez, je vais l'exporter. Où est-ce que je vais exporter ça? Je crée par exemple un dossier appelé map. J'ai vraiment du mal avec le clavier. J'ouvre mon dossier, je mets par exemple, je sais pas combien, je mets 0. Et je copie ça. Allez, tac. Ouais, j'adore les Espresso. Allez, Wemat. Allez, passons en test. En fait, je vous montre une technique qui pourrait vous être utile si vous avez plusieurs objets à exploiter. Alors, où est passé test? Waouh.
Ah ouais, test en fait, il doit avoir un autre nom. Ouais. Il a un autre nom en anglais. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis test. Alors ça dit que si je colle mon lien ici, voilà, ça marche. J'enlève tout simplement le 0. Et puis, donc ça c'est le premier. Donc deuxième, je vais tout simplement mettre le nom du fichier au deuxième. Et je vais coller ça sur le lien. Donc c'est-à-dire que si j'enlève ça, je mets pas n'importe quoi là. Et que je colle ça ici. Tac. Là, ce qui se passe. Mais je peux pas rajouter d'extension. Donc il faudrait que je revienne ici. Et que je rajoute l'extension .png en minuscule bien sûr. PNG. Nickel. Voilà, donc maintenant je peux rien faire. Ok, si je déplace ça ici, il va directement me créer un lien pour. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, ok, d'accord. Il va falloir que je déplace avec l'Espresso apparemment. Je copie l'Espresso ici. Il se prend la tête ou quoi? Je le clique ici. Et qu'il va falloir que je remplace en fait le tag. Et puis, c'est bon. Nickel. Donc, ici, je vais exporter la surface color. C'est pas la luminescence ni l'illumination qu'il faut exporter. C'est la surface color. Donc, on peut faire une prévisualisation pour voir à quoi ça ressemble. Et ici, je vais mettre des tailles quand même assez grandes pour avoir. Alors, je vais mettre 2 ici pour avoir une bonne résolution. Je vais mettre 2 dans le super sampling. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Je me sens PNG, 16 bits. Je vais d'abord baker pour vous montrer à quoi ça sert le super sampling. Allez, baker-moi ça. Donc, une fois qu'il a baké, je vais l'ouvrir. Il vous donne ça. Il me donne ça en fait. Alors, si je zoome jusqu'ici, vous voyez qu'il y a du. En fait, il a sélectionné, mais c'est pixelisé à un certain niveau. Vous voyez ici. Alors, je suis en résolution à 100. Voilà, une résolution de 100. C'est pas grave en son. Enfin, le pixel. Bah, ça reste correct vu qu'il y aura du motion blur et tout. Donc, on n'a pas besoin de rajouter ça. On n'a pas besoin de rajouter ça. On s'en fout. Donc, pour moi, c'est bon. Je vais tout simplement déplacer ça ici. Je double-clique sur mon Espresso. Je remplace le nouveau tag. Et je bake tout simplement. En fait, vous voyez le lien, il a tout remplacé. Je vais tout simplement baker le nouveau. Arrête, il me bake. Ah ouais, c'est ça, il a fait. En fait, c'est bizarre. Il me bake, il m'affiche un mauvais preview. Une mauvaise preview, excusez-moi. Et mais il me sort un bon rendu en fait. Ok. Donc je refais la même chose. Tac. On se prend pas la tête avec Espresso. Tac, tac. Et ici, je bake. Mauvaise preview, mais il va me sortir une image. Voilà, les qualités nickel. Voilà, c'est bon. Vous voyez le temps que j'ai gagné en utilisant Espresso. Je devais me faire chier à aller ici, sélectionner le dossier, enregistrer dans le fichier, faire enregistrer. Et aller chercher maintenant. Maintenant, je vais juste faire en quelques clics. Donc, alors, une fois que j'ai créé mes ID maps, je vais ici faire fonction remove. En fait, je crois que c'est supprimer les éléments qui ne servent pas. Donc, c'est l'avant-dernier, je crois. Alors, je ferai même tac ici. Chez moi, c'est en anglais, donc c'est ça ici. Tac. Ça va permettre de supprimer les textes qui ne sont pas utiles là. Donc une fois que j'ai fait ça, je désélectionne ma solo et puis j'enregistre mon ID. Je rentre sur substance. Ici, j'aurai juste à appliquer à l'élément que je voudrais, à la texture que je voudrais changer de position. Un add masque. Ici, je fais add masque 8 color. Je vais mettre l'aluminium en bas. Excusez-moi, CTRL Z. L'aluminium, je ferme ça. L'aluminium devait être en bas ici, tout en bas. Je l'active. Et maintenant, si supposons que je vais mettre cette rouille à ce niveau ici, je vais tout simplement visualiser ma KD. C'est quoi? C'est du rouge. Ok. Bah, je viens ici dans Color.
je pique, mais il n'y a pas de la possibilité de sélectionner une couleur parce que je n'ai pas exporté. Maintenant, je vais dans projet, je vais ici pour importer mes textures. J'allais dans les ID, je sélectionne tout, je fais importer, donc je fais ouvrir. Alors ici, il va falloir que je lui dise que ce sont des textures. Et je voudrais importer ça dans le projet. Je fais importer. Il m'a importé ça dans le projet ici. Ouais. ID et ID. Ce que je voudrais pour cet ID qui est le test, c'est l'ID sur laquelle il y a la couleur violette. Donc c'est celle-ci, ici. Genre tout simplement glisser ça ici. S'il ne veut pas, vous faites tout simplement ici. Tac. Et vous la sélectionnez. Maintenant, si je fais pic, vous voyez qu'il y a des couleurs qui apparaissent. Et si je sélectionne ça, magie, mon élément s'est appliqué sur cette zone. C'est à quoi sert l'ID. Donc maintenant, je peux supprimer ça et aller chercher une texture. Je vais prendre comme. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser peut-être. Ouais, je vais utiliser ça. Silver. Alors, CTRL Z, je vais réappliquer ça ici. Voilà, je déplace métal en bas. Ça, je voudrais qu'il soit rouge. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne voudrais pas grouper. Attention, il ne faudrait pas grouper. Quand vous déplacez, assurez-vous vraiment que voilà, que c'est pas groupé. Dans ces jours, il faudra avoir deux groupes en fait. Ils sont dissociés. Maintenant, ici, je vais prendre la couleur rouge. Donc, je viens dans la base ici. En fait, c'est un empilement de calques. Donc si je fais tac, 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 on peut voir comment c'est conçu étape par étape. Donc ici on n'a rien au début, après on a la base. Donc c'est à partir de la base en fait que se génèrent toutes les autres étapes. Donc ça veut dire que si je viens sur la base et que je change la couleur, il va changer la couleur de tout le matériel. Ok. Donc on va mettre une couleur rouge un petit peu comme ceci. On n'a vraiment pas de temps à perdre. Déjà j'ai trop bavardé depuis le début là. Il va falloir que j'avance rapidement, donc je vais rien modifier là. Et puis ici, je vais tout simplement ajouter donc et en cocher ça. Je vais ajouter ici un masque, 8 couleur correction, et je vais ici sélectionner donc mon masque. Je vais sélectionner la couleur et il s'applique partout en fait. Je fais pareil maintenant pour la lueur ici. Pour la lueur, je vais pas sélectionner une lueur ici, je vais tout simplement cliquez ici pour créer un calque, un fil layer. Et je vais sélectionner ça. J'ai pas besoin de couleur sur la lueur. J'ai pas besoin de. En fait, j'ai besoin d'une couleur. La couleur de la lueur doit être noire déjà. Alors, si je ne fais pas ça, vous allez voir ce qui va se passer. Je n'ai pas besoin de normal, je n'ai pas besoin de height. Je vais créer donc une lueur en fait. Tous ces channels ici sont générés à partir du type de channel qu'on a ici dans le texturing settings. Donc il va falloir que j'augmente le channel de la light pour pouvoir la sélectionner. Pour l'augmenter, je clique ici, je fais émission, ça m'a augmenté l'émissive, donc je pourrais désormais l'exporter. Et puis je vais tout simplement, alors ici l'ID, il va falloir que, bon là je pourrais pas charger d'ID parce qu'on a plusieurs, donc là je m'en fous. Je vais sélectionner donc l'émission que je viens d'activer, je vais prendre sa couleur, donc on va lui donner une couleur bleu, ça doit être lumineuse, donc un bleu ciel, un truc du genre, voilà. Maintenant vous remarquez qu'il y a de la spécularité sur cette couleur lumineuse. Il y a également du rouge, vous voyez, en fait tout simplement parce que cette couleur s'applique uniquement dans la luminescence de ce matériel. Donc il faudrait supprimer le matériel dans la lueur en fait. C'est-à-dire que ici, au lieu d'avoir le matériel, il y aura une couleur noire, tout simplement, que j'ai déjà activé. Une couleur noire, ok. Donc il va nous émettre uniquement de la lueur. Il n'y aura pas de, il va pas s'émettre sur le matériel en fait. Et maintenant, je pourrais sélectionner donc la zone sur laquelle j'aimerais émettre. J'aimerais émettre sur cette zone en fait, cette zone bleue, ok. Il nous a sélectionné et maintenant il émet en fonction du bleu. Ça c'est nickel. Alors par la suite, je vais rajouter de la poussière dessus, ne vous inquiétez pas. Ça c'est déjà, ça c'est juste en test, mais c'est déjà pas mal. On peut voir du scratch là derrière.
Je vais rajouter de la date tout à l'heure. Maintenant, on va passer au motif. Le motif, je mets ça en solo. Je vais rajouter en seed blur sur le motif. Ouais, pas mal. Ensuite, je touche à rien. Hein. Maintenant, sur le front ici, je vais créer moi-même une texture rapide. Je vais pas renommer, il n'y a vraiment pas le temps. Je sais pas combien de temps je suis déjà. Donc voilà, en fait, après avoir créé mon fil, là, ici, je vais tout simplement. Je vais mettre ça en solo déjà pour voir ce que je fais. Voilà, j'ai mon fil, il n'y a rien qui se passe. Bah, je vais ici réduire légèrement sa luminosité. Donc, je mets ça à 0.1 ici. Je vais lui mettre du métal. Et puis, je vais diminuer un peu la roughness. En fait, la roughness, c'est celui qui va venir flouter un petit peu la réflexion. Non, vas-y, je floute un petit peu la réflexion. Donc, on va mettre ça à peu près dans la 1.0. 0.1, ok. Alors, c'est trop sombre. Je vais l'éclaircir légèrement. Voilà. Un petit peu comme ça. Ensuite, je vais dupliquer ce calque. Donc, je fais un clic droit, je fais dupliquer DR ou CTRL D. Maintenant, ensuite, sur la deuxième version, je vais faire quelque chose de beaucoup plus sombre. Donc, 0.1. Alors, je vais rester à 0.2. Je vais ici augmenter la roughness dans les 0.3 pour cette duplication. Vous voyez la différence en fait. On passe de ça à ça. J'aimerais faire une variation en fait entre les deux couleurs. Pour ça, je vais aller dans les masques ici. Substance Painter, vraiment c'est très lourd. Regardez, si je prends ça et que je glisse ici, il me fait une variation en fait. C'est-à-dire qu'il me crée un masque. Bon, là c'est pas très visible hein, tout simplement parce que la couleur, on peut voir déjà à ce niveau ici une variation de couleurs. Je vais clean mask, je vais prendre notre. Alors si je prends fiber. Alors ce qu'il nous fait là, il nous fait une variation entre les deux textures en fait. C'est comme un mix texture dans Octane Render. Ça c'est pas mal, ok. On pourrait tout simplement ici jouer avec le contraste et le contraste global, il ne nous fait rien apparemment. Alors là c'est la balance. Vraiment on a un contraste qui va jouer avec. Ok, on va utiliser l'autre contraste. Donc ça c'est l'occlusion ambiante. Alors ici on a les textures même en question. Bon, il n'y a pas moyen de jouer avec ça. Alors là c'est sans contraste en fait. Il faudrait jouer avec le contraste de la texture. Ok. Donc quelque chose. Bon, c'est quand même un peu bizarre. En fait, ça ne floute pas comme je veux en fait. Donc ce que je vais faire pour cette texture, c'est que je vais diminuer en fait à peu près comme ça. Une petite irrégularité, je vais la dupliquer. Et je vais cleaner. Je enlève ça. Et maintenant je vais prendre notre masque. Alors ça, j'aime ou j'aime pas. Bah, c'est pas mal, ça me donne un peu d'irrégularité à notre modèle, donc on pourrait garder ça. Ouais, ça c'est pas mal, on pourrait dupliquer à nouveau. Maintenant je vais renforcer, donc ça dit que je vais augmenter la roughness à peu près dans les 0.5. Je vais diminuer un petit peu l'intensité de mon objet et maintenant je vais masquer ça hein. Enfin je vais enlever le masque. Qu'est-ce qui s'est passé? J'augmente la roughness. Apparemment c'est pas les textures ouais. Ah ouais c'est normal en fait, il y a un masque noir ici, donc je vais enlever le masque, remove mask, et maintenant je pourrais voir ce que je fais. Donc je passe ça ici, voilà, à peu près comme ça. On voit la différence. Là j'avais ça ici en bas, j'avais ça, et ici j'avais la file en fait. Maintenant je vais rajouter ça, et sur cette roughness qui est très forte, je pourrais par exemple rajouter de la rouille si je veux.
Ça doit être ça la rue. Là, je ne vois rien là. Je vais supprimer ça. Alors on va chercher un autre truc, peut-être ça. Ça c'est pas mal. Voilà, ça c'est pas mal en fait. Ouais, à l'intérieur c'est un petit peu comme une rue en fait. Excusez-moi là, putain. Ok, avec Kef, je recentre mon truc. Donc voilà, après avoir ajouté ça, je pourrais maintenant, je pourrais même m'arrêter là. Non, pas encore. Maintenant, rajouter de la poussière, ok. Alors, je vais rajouter une dernière map en fait pour flouter la première parce qu'elle est très visible. Donc pour ça, je vais dupliquer ça. Je vais flouter davantage. Et laisser la même couleur, hein, je floute et puis je laisse la même couleur. Donc en fait, je vais faire une variation avec la première. Alors je vais prendre la dette complexité. Peut-être ça. Non, c'est trop. J'aime pas. Ouais, ça pourrait être intéressant. Ouais, ça c'est pas mal. Bon, c'est pas mal plutôt pour le haut, hein, en fait. C'est pas ce que je voulais, mais ça rajoute quand même du détail. Je crois que ça, en fait, ça devait être une texture. Ouais, je sais ce que je vais faire de celle-ci. Ça, on verra plus tard. Je vais redupliquer ça. Surface, peut-être avec ça aussi. Ouais. Créer l'effet que je veux. Ah non, il faudrait que je rajoute de. Je fasse une. Voilà, ok. Voilà, il fallait que je change un petit peu les paramètres pour voir la différence en fait, sinon c'est le même matériel. Donc voilà, avec ça en fait, c'est ce que je cherchais. En fait, je voulais faire une variation très étendue sur la première réflexion. On peut voir la différence ici. Et puis je pourrais augmenter légèrement son du premier ici, augmenter légèrement sa roughness. Donc voilà la première variation. Ok. Ensuite, je rajoute ça. Qui n'est pas très visible pour le moment. Il va falloir que je réduise un petit peu sa couleur. Je pourrais même rajouter de la height à l'intérieur pour pouvoir faire de la rue. Et ensuite, je vais rajouter ça c'était quoi, ça s'appliquait sur les edges en fait, c'était juste du détail. Ensuite je rajoute encore ça. Je crois qu'ici je vais enlever ça, attention, ça et ça je risque d'enlever parce qu'en fait il vient se multiplier avec celui-ci, non avec ça, non, avec le premier en fait. Donc je vais faire le choix entre deux. Vous voyez que c'est masque builder et editor. Alors, je vais enlever celui-ci, je suis pas très fan, je préfère celui-ci. Alors c'est celui-ci, il va falloir que j'augmente en fait la couleur. Je mets ça à peu près fin du blanc, quelque chose qui brille, hein. Et puis je retravaille ça en il va falloir que j'augmente la résolution pour pouvoir mieux voir, parce que là c'est bizarre, pour pouvoir mieux visualiser. En fait, j'essaie de créer une texture qui s'approche de ça. Donc alors ce que je vais faire, qu'est-ce qui m'a donné de la rue? La rue elle est trop prononcée. Ok, on va diminuer ici dans ça ici, histoire de position. C'est plutôt le contraste apparemment. Contraste. Plus je diminue, plus ça augmente. Non, je vais plutôt augmenter le contraste en fait. What? Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Il augmente. Si je diminue, alors mettons à peu près comme ça. Ouais, et ça fait quand même trop. Ça c'est quand même.
Bon, on va... On se fait les 600, c'est pas moche en même temps. Je vais seulement diminuer un petit peu la... Je vais diminuer un petit peu la height ici. Ouais, là c'est pas mal. Ok. Ensuite, je rapplique ça dessus. Alors ici maintenant, je vais... donc je clique sur le masque. Je vais... Là, je crois qu'il y a du scratch ici. Ouais, ça c'est stylé. Et je pense que c'est l'après final. Ici, je vais passer dans la... Alors, c'est la cuvature. Paramètres de cuvature. Et puis, voilà. Ici, je vais enlever la soft complètement. La soft ici, en fait, c'est ça qui rajoute... voilà, je vais enlever ça. Ok. Alors, si c'est... Ouais, je vais rajouter légèrement. En fait, je ne voudrais pas qu'il soit trop visible sur les contours, juste un petit peu, ça me suffit comme ça. Et je peux maintenant rajouter de la scratch si je veux. Scratch, ça ouais, c'est ça ici la texture, non? Quoique. Ça doit être ça, hein, si je fais balance 0. Non, c'était pas ça apparemment. Point 5. Alors. Où tu te trouves, messieurs? Alors, il doit être dans les textures ici. Parce qu'il a une texture en fait. Ouais. Bon, ça doit être la texture en fait. La texture scratch ici. Si je reprends la taille. Ouais, je vais mettre ça à 2048 hein, pour accélérer un petit peu mon workflow. Ah ouais, ça c'est la texture Grange qui est en bas apparemment. Ici, je sais quoi, voilà, ça c'est du scratch. Ok. Ouais, ça ici j'augmente la taille et là je réduis. Il va falloir que j'augmente la résolution pour mieux visualiser mon scratch. Donc en fait la texture 1 c'est un Grange et puis la texture 2 c'est du scratch, ok. Voilà, là ça me plaît bien, j'aime bien. Maintenant ce qu'il me reste à faire, déjà mon logo il a l'air sombre en fait, vous voyez, c'est pas vraiment de l'aluminium, on a l'impression que c'est du fer, voilà un truc qui est peint, je sais pas. Donc il va falloir que j'augmente un petit peu la couleur d'un truc ici. Ça doit être... Ouais, ça j'ai augmenté un petit peu sa couleur. Et je rajoute ça dessus. Voilà, un peu quelque chose de chromé. Ici j'augmente un petit peu la couleur. Vous savez quoi, je vais diminuer un petit peu parce qu'après ça il y aura les lights dans Cinema 4D et ça pourrait être trop brightness. Donc on va... Voilà, on peut rester sur un... Je vais diminuer légèrement la couleur ici. Ouais, pas mal. Maintenant ce que je vais faire, c'est rajouter de la poussière là-dessus. Donc je crée un fil. Excusez-moi si je ne rédonde pas vraiment, il n'y a pas le temps pour ça. Le tutoriel est déjà assez long, donc on va passer ça ici à 0. Je sais pas combien. Alors la poussière en fait elle a une couleur, donc on va augmenter un petit peu la saturation, prendre du jaune un petit peu rouge et puis désaturer un petit peu et renforcer un petit peu la sombrer un petit peu en fait, voilà, à peu près comme ça. Donc, on va rester comme ceci, voilà, pour avoir une couleur de ce type. Vous mettez la roughness à 100%, ok. Et maintenant on va ici ajouter un black mask et ensuite on va rajouter un
on va add un générateur. Et mon générateur, ça sera un masque de la poussière, les gars. Voilà. Donc il va me générer de la poussière en fait sur les contours du logo. Et c'est ça qui donne encore un petit peu le réalisme de la texture en fait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de poussière, ça fait mouche. Ça fait toujours un petit peu mouche en fait. Mais une fois que je rajoute de la poussière, ça fait beaucoup plus réaliste en fait. Donc maintenant la poussière est un peu trop. Donc il va falloir qu'on diminue dans la dirt level. Ici on diminue un petit peu la quantité de poussière qu'on veut. Donc juste un petit peu, ça nous suffit. Par contre là à l'intérieur il y a trop de poussière. Bon, on n'a pas trop le choix. Mais on pourrait jouer peut-être avec le contraste. Alors non, le contraste il nous met la poussière vraiment partout. Alors qu'avec en augmentant le contraste, il met la poussière vraiment sur les zones sur lesquelles il y a plus d'occlusion ambiante. Alors j'augmente un petit peu. Ouais. Bon, on pourrait arrêter de cliquer comme ça, hein. C'est déjà pas mal. Poussière, sans poussière, avec la poussière. Alors toi tu descends un petit peu, on n'a plus trop besoin de toi pour le moment. Vous allez voir que mon texturing est fini, hein, j'ai plus de temps à perdre. On augmente encore un petit peu. Voilà, là je pourrais. Ah mais là à l'intérieur ça m'énerve un petit peu. J'ai un petit peu du mal hein, quand je perds les détails que j'ai là dedans. Il y avait un autre masque que j'ai vu tout à l'heure, c'était la moisissure. Voilà. En fait, la moisissure va me permettre de rajouter le détail que j'ai perdu là dedans. Donc, on suppose qu'il y a un calque moisissure. Donc, je vais dupliquer ça. Je vais mettre dessus pour ajouter un petit détail là dedans. Donc, pour le moment, on n'a rien. C'est tout à fait normal. Je vais mettre une couleur qui flash pour pouvoir repérer les zones de cette texture. Je vais supprimer ce masque, je clique tout, je supprime tout, remove mask et je vais appliquer la moisissure. La moisissure, vous allez remarquer qu'elle va s'appliquer à plus à l'intérieur ici des zones voilà, internes, et je vais maintenant pouvoir rajouter le détail que j'ai perdu en fait. Donc ce détail c'est une couleur grise qui reflète. Et si je rajoute ça par dessus, en fait je rajoute la dirt au dessus de tout, vous voyez, au dessus de tout ce que j'ai fait là pour le rendre plus réaliste. Et puis par dessus je rajoute maintenant de la moisissure en fait pour ramener un petit peu le détail qu'on a perdu en ajoutant la dirt. Ok. Et puis vous remarquez que ce détail s'ajoute beaucoup plus à l'intérieur en fait. On ne perd pas le détail qu'on avait là dedans. On pourrait même s'amuser à rajouter de height si on veut, mais on ne veut pas. Alors juste un petit peu comme ça suffit. Donc on va s'arrêter là. Je pense que c'est bon pour ce modèle. Ce qu'on va faire en fait, parce qu'il y a cette zone ici, j'espère que vous n'avez pas oublié cette zone en fait. On va créer un dossier avec ça. Je vais appeler ça bon, ça c'était le bouclier je crois. Donc, bouclier. Oh. Tab. En fait il y a le micro qui est devant qui est face à moi, donc j'ai du mal à visualiser le clavier en fait. Bouclier, ok. En fait, il y a un problème. Ah ouais, je suis passé en base color, donc j'appuie sur M. En fait, en appuyant sur ici, vous pouvez visualiser toutes les maps qui vont sortir pour être exploitées sur Make2. Donc en appuyant sur M, j'ai ma texture et apparemment j'appuie sur Y pour rendre mon truc symétrique. Il faudra que je désactive. Ok. Donc là, j'ai mon bouclier. Maintenant, je vais dupliquer ce bouclier là, donc il va nous dupliquer toutes les textures qu'on a créées tout à l'heure. Et maintenant, on va l'assembler
pour cette zone ici. Alors, pour assombrir ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toucher dès la base en fait. Toucher dès la base. Donc, on est à 4, je vais mettre 1. Ok. Ou alors 2. Je mets à 2. Ici, je passe ça à 1.5. Ensuite, ça, je vais passer à 1. Ensuite, ça, je vais passer ça à 1 également. Ça, ce qui brille, on laisse, il n'y a pas de problème. Ici, la dot, pas de problème. Ici, la file qui sera à l'intérieur, 1. Et maintenant, ce bouclier, en fait, je vais lui rajouter un masque par couleur correction, par couleur. Et on va aller regarder le masque, en fait. C'était le masque vert, non, plutôt le masque rouge. Rouge, bleu, apparemment. Rouge, bleu, ok. Donc, je reviens ici, je fais masque rouge, bleu. Après, on va utiliser ça dans masque rouge, bleu. Et je vais sélectionner ma couleur. Bang. Donc, il va falloir que je contraste encore un petit peu, apparemment. Ouais. Allons-y. 1 ici. Allez, 1. Ouais, je vais contraster davantage. Juste avec le premier layer, ça donne déjà quelque chose d'intéressant. Ah, tu as perdu ma vue, j'appuie sur F pour faire afficher ma vue. Apparemment, ouais, ok, d'accord, nickel. Donc voilà, j'ai créé une couleur pour cette zone et une couleur pour cette zone. Ça, c'est stylé. Maintenant, ce que je vais faire, en fait, c'est copier mon bouclier. Je vais le copier. Je vais aller dans mon bouclier back. Et je vais le coller tout simplement. Paste layer. Ici, je vais tout simplement changer la couleur grise pour la mettre en rouge en fait. C'est-à-dire qu'ici, je passe ça en rouge. Je pourrais assombrir un petit peu. Alors, 0.4, ça suffit. Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, je vais désactiver tout ça. On a ce rouge. Par-dessus, je rajoute ça. Et puis, je vais assombrir. Je vais mettre un rouge beaucoup plus sombre en fait. Saturé, non. Beaucoup plus sombre tout simplement pour varier un petit peu la couleur. Ensuite, je vais appliquer donc ça qui sera la rouge. Elle sera également rouge. Rouge désaturé cette fois-ci. Un peu plus clair, un peu plus saturé, un peu plus clair, un peu plus saturé, légèrement foncé, nickel. Ensuite, j'applique ça. Là, il n'y a pas de problème. J'applique ça, pas de problème. J'applique ma dirt. Et ben voilà ce qui se passe. Pourquoi j'ai une couche complètement noire ici, pourtant là derrière, c'est pas ça. En fait, tout simplement parce que j'ai mon motif qui s'est superposé là. J'ai mon bouclier, j'ai ça. Donc en fait, il me crée des ombres en fonction de la position de mes objets. Donc il crée la dirt à l'intérieur. C'est tout à fait normal. Je passe ça en solo et je vais rappliquer ça pour rajouter un petit peu de détails sur la dirt. Donc voilà. Et on va diminuer un petit peu la dot parce que vraiment sur ce modèle arrière il est très prononcé. On va diminuer un petit peu. Ouais, c'est pas mal. En fait, j'ai diminué parce que sans diminuer, on avait l'impression que le fond était plutôt noir que rouge en fait, alors qu'il est rouge. Donc il faudrait remettre les valeurs de chacun. Le test ici d'aluminium, je vais l'assombrir légèrement parce qu'il va être trop brillant en présence de la lumière. Enfin, j'ai l'impression, donc on va réduire légèrement. Voilà. Et puis voilà, je pense que j'ai texturé tout le logo. Ce qu'on va faire, c'est enregistrer à nouveau notre projet. Après avoir enregistré, bon, je pense qu'on est beaucoup plus avancé comparé à ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, attention, mon truc a bugué là. J'espère qu'il va pas bugger, Seigneur. Ok, c'est enregistré nickel. En fait, je vais racheter de la dirt sur mon test. Je vais dire ça au tout début. Et même sur le motif, en fait, il n'y a pas de dirt. Ce sont les éléments que j'en ai ciblés.
Alors, je vais prendre ici ma dirt. C'est ça la dirt, je vais copier. Je sens mettre ça en top de chaque élément. Je coller, tac, et je modifie. Attention, je laisse ça même là, c'est pas un problème. Vous voyez, en fait, il nous crée la dirt en fonction de la position du test. Vous voyez, il y a le 2 là derrière, il nous crée la dirt. Oh, shit. Voilà, en fait, il nous crée la dirt en fonction de V, il nous crée de la poussière. Ça, c'est ouf. Avec la forme du logo qui passe en bas, vous voyez la dirt. Tac. Donc maintenant, on va l'appliquer également sur le test en fait. Est-ce qu'il n'y a pas de dirt sur le test? Donc, nickel, on va appliquer ça là. Coller. Voilà. Ça nous rajoute un petit peu de détails. Et là, à l'intérieur, on se rend compte maintenant qu'on perd toutes les couleurs. Il faut diminuer en fait l'intensité de la dirt. Peut-être le contraste aussi, voilà, je vais diminuer légèrement le contraste. J'avais le contraste et puis la quantité de la dirt. Voilà, quelque chose de ce genre. En fait, le test, il ne faudrait pas rajouter trop de poussière, ça ne sert à rien. Juste un petit peu et ça passe. Ouais, ici, on ressent vraiment de la dirt, ça c'est normal, il n'y a pas de problème. Tac, tac. Ouais, la difference. Maintenant, je pourrais sur le test, parce que j'ai perdu un petit peu de détails, je pourrais rajouter la rouille. La rouille, je l'ai rajoutée sur le bouclier front. Donc la rouille, c'est ça en fait. Ce que j'ai rajouté tout à l'heure pour voir ces détails ici. Mettre ça en solo. J'enlève ça. Qu'est-ce que tu mets à jour là, putain? Ah ouais, c'est tout à fait normal. En fait, ça c'est pour le matériel d'en haut ici. Donc il faudrait que je touche avec ça. Voilà, c'est bien lui. Donc je copie ça. Je copie, j'active ça. Je repasse donc dans mon test. Et je vais l'appliquer pour ramener un petit peu de détails sur certaines zones. Comme ici, par exemple, on suppose qu'il y a de l'humidité là et que ça nous crée... en fait une petite variation de texture. On va diminuer la balance, on va augmenter plutôt le contraste et puis on va diminuer un petit peu la balance, ça faisait trop. Juste comme ça, ça va. Juste un petit peu, c'est bon. Voilà, voyez, ici il nous rajoute un petit peu de sa variation. Et c'est nickel. Voilà, une fois qu'on a fait ça, et là en haut il y a une sorte d'ombre en fait en fonction de la position de notre test. Donc une fois qu'on a fait ça, vous voyez maintenant que ça devient plus hardcore quand on rajoute de la dirt sur tous les éléments. Si j'enlève la dirt du motif, vous voyez qu'il y a un truc, il y avait un truc qui manquait en fait, j'ai remarqué ça. Et une fois que je rajoute, il n'y a plus rien qui manque en fait, ça devient stylé. Allez, let's go. Donc on va enregistrer ça. Par contre, si c'était pas un enregistrement de tutoriel, j'aurais encore passé du temps en fait sur le bouclier front ici, que je trouve un petit peu trop... il est un petit peu foncé, je sais pas trop. Bon, voilà. Peut-être avec Octane, on va peut-être régler ça en gérant avec la gamma. Mais voilà, c'est un tutoriel, donc je vais pas passer du temps, je vais m'éterniser à peaufiner les paramètres pour avoir un résultat meilleur. On va juste passer à l'étape suivante. Donc j'enregistre et puis exploitation. Allez, t'es prête là ou pas? Waouh! À chaque fois, il me fait ne répond pas, il est prêt. Donc, on fait enregistrer, on fait exploiter. Alors ici, je me suis créé des presets. Je supprime le dernier. Ok, non, en fait, pour exploiter les matériaux de Substance Painter et Cinema 4D, j'ai une technique que j'ai trouvée sur internet. Je ne sais plus. Alors, où est-ce que j'avais trouvé? Enfin, je ne peux pas me rappeler, ça fait quand même longtemps. Voilà, il faudrait exporter la PBR Metal Raft. Ouais, je crois que c'est ça. Tout simplement parce que, en fait, si je crée une texture Octane, alors, une texture Octane par exemple, et que je double-clique dessus. En fait, il veut la diffusion. Si je suis en glossy, il me demande la diffusion, la spécularité, la glossy
et la normale en fait. Pourtant, ces substances, en fait, si je suis en PBR Metal Rough, il sort la base color. Je n'ai pas besoin de la base color en fait parce qu'il calcule différemment la base color que il calcule comment est-ce que je vais expliquer. Le calcul de la base color est différent du calcul de la diffuse, donc ils n'ont pas les mêmes contrastes, les couleurs sont différentes. Donc le rouge de la base color n'est pas le rouge de la diffuse. Comment je fais pour trouver ma diffuse pour avoir une exploitation avec tous ces codes diffuse, spécularité, roughness et puis normal. Ici, vous voyez, il y a la base color et j'ai déjà la rough ici, mais je n'ai pas, j'ai métallique, j'ai normal, j'ai height, j'ai émissive. Donc ça, c'est déjà bon. Émissive, c'est bon, normal, c'est bon, métal, c'est bon, base color, pas bon. Ouais, métallique, c'est bon. Je crois que j'utilise du métallique pour... non, je n'utilise pas du métallique. J'utilise uniquement de la roughness et il faudrait la spécularité pour remplacer le métallique en fait. Donc ici, j'aurais tout simplement besoin de la roughness, de la normale et de l'émission. La height, je ne vais pas l'exploiter, mais je pourrais l'exploiter si j'avais envie. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais créer un nouveau preset avec la PBR Metal Rough. Je vais renommer ça. Je vais l'appeler version tuto. PBR Metal Rough tuto. Donc si je n'ai pas besoin de rajouter Octane parce que je sais que je l'ai fait pour Octane. Donc tout simplement tuto, ça me suffit. Parce qu'il n'y a pas la possibilité de visualiser tout ici en pointillé. Donc j'ai ça et ici je vais enlever. Enfin je vais d'abord garder ça comme ça. Donc ça c'est un nouveau clone. Maintenant pour pouvoir exporter la diffuse, pour avoir cette diffuse, il va falloir que j'exporte plutôt la PBR Spec Gloss. Ok. Alors ça c'est quoi? Non, je vais exporter plutôt ça en fait. Attention, où est ma version? Ma version c'est... Ma version c'est plutôt avec la forme. Donc apparemment c'est ça ici. Voilà. Donc ici j'ai PBR Spec Gloss. Je vais pas utiliser ça. Je vais plutôt utiliser PBR Spec Gloss from Metal Rough. C'est ça que je vais prendre en fait. Parce que c'est le preset que j'utilise depuis. Donc je vais prendre ça, je vais dupliquer. Donc en fait, il faudrait dupliquer les deux. Et puis ici, je vais vous montrer ce que vous allez conserver. Et ça, c'est la main en fait. Pourquoi? Parce qu'il dispose quasiment tous les codes d'Octane. Donc il a la diffuse, la spécularité. Mais il y a que la rough qui manque en fait. C'est-à-dire qu'ici, j'ai la diffuse, j'ai la spécularité, j'ai la normale, j'ai la head, j'ai la émission. Il n'y a que la rough qui manque. Donc je vais supprimer ça sur ma version tuto. Excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai supprimé 800. Ah putain, j'ai supprimé, excusez-moi. Il va falloir que je duplique. Je renomme. Voilà. Donc ici, ça serait la PBR Metal from Tuts. Ok. Donc on sait que c'est pour Octane. Et ici, je vais supprimer tout simplement la glossiness. Parce que la glossiness se calcule différemment de la roughness. Et ici, j'ai ma spécularité, j'ai ma diffusion, j'ai ma normale. Et cette diffusion est exactement la même chose que ça en fait. Donc, une fois que j'ai configuré comme ceci, je n'aurai juste qu'à, vous voyez, ici il y a tout. Je n'aurai juste qu'à garder ici la roughness. Donc, je vais enlever la métal, normale, head, et tout ça. Ok, nickel. Donc, j'ai mes deux configurations. Je vais maintenant ici aller les chercher. Donc, on va pas utiliser les base color. On va ici prendre notre nouveau preset qu'on vient de créer. On va prendre d'abord celui-ci. Il va s'appliquer à tous les éléments. On va choisir le dossier de destination. Allez. Je vais chercher là vite fait. Donc, j'ai trop de dossiers de destination. J'ai juste à coller là. Alors, j'ai collé mon dossier de destination en bas. Je vais essayer de chercher. Donc voilà, il va m'enregistrer ça dans les tests tuto, nickel. Et puis je vais tout simplement PNG. Alors je mets du 16 tout simplement parce que je vais faire une exportation en 32 bits dans Octane Render. Et j'aurai juste à faire exporter ici. Export. Donc il le fait assez rapidement. Attention, ici il faudrait bien. Voilà. Il y a un truc que j'ai oublié, excusez-moi. C'est la résolution en fait que je voudrais dans CineCAD. En fait, pour les rendus en Full HD, si vous faites des rendus en Full HD,
je vous conseille d'utiliser des résolutions 40-96. Mais moi, pour ce tutoriel, je vais faire un rendu en 720p vu que c'est un tutoriel, donc je vais pas faire un rendu en haute définition. Donc pour ça, je vais remettre tous mes modèles en 2048 avant de passer à l'exploitation. Donc ici, je passe ça en 2048 et ici 2048. Voilà. Donc j'ai tout qui est à 2048. Je vais maintenant effectuer mon export. Voilà, il m'a conservé tout, donc on peut voir ici. Et maintenant, ici, je repasse ça en document size. Ok, document size, document size, document size. Donc, il va me reprendre la valeur que j'avais ici. Et puis, je vais refaire l'exploitation. Alors, j'aurais bien pu faire l'exploitation uniquement de cet élément-là en le mettant en solo. Tout simplement comme ceci. Bon, mais j'ai fait le con, mais c'est pas grave vu que je n'avais qu'une seule map à exploiter. Bon, maintenant, je vais prendre... alors, l'autre version qui était la PBR Spec Gloss from Metalroth. Donc, je vais prendre la version de suite ici. On peut voir qu'il nous va sortir la diffusion spec, normal, height et émissif. Alors, on n'a même pas besoin de sortir l'émissive sur. Alors, sur quoi? Sur cette version ici. Sur le bouclier front, on n'a pas besoin de l'émissif, mais je n'ai pas la possibilité de l'enlever. Ici, bah, juste voilà que je crée un autre reset tout ça, mais j'ai pas le temps, donc exploitation. Ensuite, on se retrouve directement sur CineMaker. Je pense que je vais enregistrer une cinquième partie pour la version testuring, parce que là en fait c'était la création, ce qu'on a fait c'était la création des textures. Une fois que les textures sont créées, maintenant il faudrait qu'on passe au testuring avec Octane en fait. Là c'était la texture sur Substance Painter. Maintenant, on va passer au testuring sur Octane et on se retrouve dans quelques secondes. Allez, à tout.